C'était dans un carton de mon père, j'ai vu trouver ce livre qui m'avait tout de suite paru assez intéressant, qui était déjà assez abîmé. Puis là, il est devenu encore plus. Et puis il m'a donné envie de le lire. Bah, du coup, ce livre, je l'ai lu une fois et puis maintenant, je le relis chaque année. Maintenant, ça doit faire 5 fois que je l'ai lu. Ce livre, c'est pas du tout pareil que si je tenais le livre de cette édition. euh, Comme si j'allais à la bibliothèque, j'empruntais ce livre, c'était pas pareil que si j'aurais ce livre-là dans mes mains. Là, il est complètement abîmé, ce livre-là, il a vraiment un sentiment pour moi. Je le garderai toute ma vie. Donc c'est une bague avec un oiseau dessus. Je l'ai acheté il y a un peu plus d'un an avec ma meilleure amie dans un magasin. Et en fait on a acheté toutes les deux la même parce qu'on l'a trouvée toutes les deux très jolie. C'est un oiseau, je dirais une hirondelle. Les gens ont l'habitude de me voir avec cette bague et tout ça, donc en quelque sorte elle me représente un peu. J'aime bien Spider-Man. C'est bien d'avoir des pouvoirs, mais on peut se faire tuer à tout moment. On pourra se faire aspirer par le livre ou que des personnages du livre sortent. Je trouve qu'il a une tête bien à lui, je dirais. Je sais pas comment dire. Bah, je l'aime bien, il est drôle. Et en même temps, il fait peur. Donc, et comme de un, je l'aimais bien et comme il était dans mon ancienne maison, bah. Mais il a pas de corps, hein. Mais comme il me fait peur, moi je le verrais bien dans un film d'horreur en fait. Bien dans le noir. Devant un lit d'enfant en train de fixer, comme il fixe, il bouge pas les yeux, il cligne pas, c'est ça qui fait peur, je trouve. Celui-là, c'est une Volvo XC90 et c'est en fait tous les ans, et là c'était l'année dernière, je vais au salon de l'auto de Genève et en fait mon papy m'avait acheté sur un stand de Volvo parce que j'aime bien les Volvo et, et du coup bah, je l'ai ramené vu que c'était c'est le salon de l'auto et c'est de l'année zéro du mon papy, donc du coup voilà. Bah, je sais pas, enfin, on jouait souvent ensemble, des fois, on faisait des jeux de société, etc. Et on était assez proches. Cette voiture, c'est mon père qui me l'a offert quand nous étions allés avec mon frère à Monaco pour le Grand Prix de Formule 1. La voiture de mon écurie et de mon pilote préféré, qui sont Mercedes et Lewis Hamilton. Donc c'est un bonnet Captain America. Un objet qui me rappelle de bons souvenirs. Donc, alors qu'il y en a d'autres que j'aime bien aussi, mais ils n'ont pas vraiment une histoire. C'était une exposition Avengers, donc c'est classé dans mes films préférés. Ça donne du rêve. On a envie un peu d'être comme eux, et donc moi je me raccroche un peu à ça des fois. Alors je devais avoir 9 ans. J'étais dans ma chambre, j'étais seul. Je jouais, j'étais heureux, satisfait. Et puis d'un coup, je me suis mis à me dire pourquoi je joue. Et donc cet enfant de 9 ans qui joue se dit « Mais tout le monde ne joue pas à mon âge, pourquoi moi ?» Et il réfléchit, il se dit « Dans le monde, tout le monde ne fait pas comme moi. Tout le monde n'est pas heureux, tout le monde n'a pas des amis, tout le monde ne va pas à l'école. » Ce sentiment, vous voyez, de sentir un peu attaqué par des réflexions, attaqué par des questions à laquelle vous n'avez pas la réponse. Comme si vous nagiez dans l'air en fait, vous n'avancerez jamais. Et là c'est ce que je chantais. Et donc je me suis mis à me poser et à ordonner ma réflexion. Et je me suis dit, mais les autres adultes, c'est quoi leur problème à eux? Et donc je me suis dit déjà, comment ils font ceux qui n'ont pas d'argent? Est-ce qu'ils peuvent vivre? Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce ils peuvent faire ce que je fais moi? Et donc j'étais assez triste en fait, de
comme si vous preniez conscience que le monde heureux dans lequel vous viviez, le monde de jeu, le monde merveilleux, vraiment, au sens littéral du terme, bah, s'effondrait devant vous. La réalité, c'est ça. C'est beaucoup plus triste. Et donc, comme si on prenait la joie que vous aviez en vous, la joie du jeu, et qu'on vous l'enlevait très brusquement, et qu'on vous remplaçait par une réalité. Vous vous sentez mal, très très mal, vous vous allongez, peut-être parce que vous n'arrivez plus à tenir debout. Et c'est dans cette posture-là de faiblesse totale, d'impuissance, quand vous êtes vraiment mentalement au fond, que vous vous dites « c'est quoi ça ?» Et c'est ce sentiment-là que je rattache particulièrement à ces objets. Et d'ailleurs, certaines questions auxquelles je n'avais pas de réponse, quand je trouve la réponse aujourd'hui, vous voyez, j'ai une petite satisfaction. Comme si ce jour-là, on m'avait détruit, on m'avait transformé en petit caillou, et que chaque jour, je reconstruisais l'édifice qui est moi, en fait. Comme si chaque jour, je me rebâtissais. À chaque fois que j'ai cette petite réponse, c'est un peu de moi qui revient. Quand on le porte, on peut être qui on veut dessous. C'est pas vraiment un masque, mais comme une cagoule, avec des motifs dessus. Bah, en fait, on n'arrive pas à savoir son expression. Un petit carnet de photos. Voilà, toutes mes photos d'enfance. Et à chaque fois, j'aimais bien le regarder ou le feuilleter un peu. Il y a une photo que je préfère, c'est celle-là, celle de mon lapin, il est tombé en malade, que le lapin était plus là, qu'il était mort. Je pense dans ma tête que tous les événements qui s'est passé pendant ma jeunesse, quand j'étais encore petit. Et du coup, j'aimerais, si il y aurait une invention qui serait créée pour retourner dans notre enfance, j'y serais allée et j'aurais choisi le moment avec mon lapin. Je tiens vraiment énormément à cet objet parce que je l'ai depuis que je suis toute petite. Une peluche pour un enfant, je pense que c'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose... Je sais pas pourquoi, en fait, j'ai pris autant d'importance, mais en fait, comme j'ai une sœur jumelle, on nous offrait tout le temps la même chose. On me disait énormément « Ah, tu ressembles beaucoup à ta sœur ». Et je pense que quand j'ai eu les doudous, je voulais pas qu'ils se ressemblent et qu'on nous dise qu'ils se ressemblaient pour pas faire comme moi et ma sœur, parce qu'avant, je croyais que mes doudous étaient vivants. Et donc, du coup, je pense que j'ai pas voulu reproduire ce qu'on a fait, enfin, ce qu'on me disait à ma sœur et moi sur mes doudous. Comme s'ils étaient vivants. Là, j'en ai 4 de celles-là. Parce que j'arrêtais pas de les abîmer, donc elle, c'est la deuxième que j'ai dû avoir. Et du coup, c'est un canard que j'ai eu à ma naissance, je crois. Pour me rassurer, je mangeais le bec. Voilà, il tout râpeux, Quand on m'a demandé de ramener un objet, c'est celui qui m'a... J'ai pensé tout de suite à celui-là en particulier. Enfin, il faut rester un enfant, pas être trop sérieux tout le temps. Moi, j'ai choisi de rapporter ce bonnet parce que je le porte tout le temps. Parce que je me sens un peu en sécurité quand je le porte, depuis que je suis toute petite, c'est comme ça en fait. J'ai toujours été un peu préféré être à l'écart, pas trop parler, un peu comme un masque un peu, mais ça dépend.